Magnan, coordonnateur du réseau national des associations de lutte contre la tuberculose. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est une assemblée générale qu'on nous de faire à date échue. Chaque 3 ans, l'association organise une assemblée générale. Le bilan d'étape, je ne peux pas vous en parler dans sa totalité, mais quand même pendant les 3 ans, d'ailleurs on a eu à les décliner ici tout de suite. Bon, si vous voulez, après, on va vous remettre les données. Mais la tuberculose, vous savez, bon, on est en train de faire une grande lutte parce qu'il y a un deadline. Le Fonds mondial Stop TB et autres organismes nous ont demandé d'éradiquer la tuberculose dans l'an 2030. Et nous y affairons en sorte que chaque jour, nous essayons quand même de faire tout pour qu'on n'en parle plus de la tuberculose. La stigmatisation, effectivement, ça gangrène. C'est ça qui fait que la lutte n'avance pas. Parce que les gens en ont fait une maladie honteuse. Et alors que ce n'est pas le cas. Parce que moi, personnellement, je préfère avoir la tuberculose que le paludisme, du moins que le diabète ou le VIH. Parce que ce qui est sûr et certain, la tuberculose se soigne et se guérit. Mais quand il s'agit par exemple d'autres maladies, on l'a peut-être à vie. Donc, et les maladies, les médicaments aussi sont disponibles. Au Sénégal, le programme national de lutte contre la tuberculose via le ministère de la Santé ont mis en place des mécanismes qui font que chaque instant qu'on tombe malade et qu'on sache après le diagnostic, mais tu es traité directement et sans bourse déliée. Donc, ça ne devait pas nous poser de problème. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que les gens au Sénégal ne connaissent pas ce que c'est la tuberculose. Parce que, pour faire le point, il n'y a que 51,6% qui connaissent la maladie. Et ce qui est sûr et certain, si on allait avoir 90 ou 80% de taux de connaissance, ce qui est sûr et certain, la maladie allait régresser. Les signes évocateurs chez les malades, il y a d'abord la toux, fatigue générale, il y a aussi, comment dirais-je, forte fièvre le soir, il y a aussi le manque d'appétit, il y a l'amaigrissement, il y a les sueurs nocturnes. Tout ça, ce sont des signes évocateurs. Mais cela ne veut pas dire quand on a ces signes-là qu'on a la tuberculose. La tuberculose, c'est on entre par le labo et on sort par le labo. En banlieue, la maladie avait pris des galons. Effectivement, parce qu'il y a un certain moment où 44% des malades de la tuberculose au Sénégal, c'était dans la banlieue. Mais maintenant, ça commence à régresser. Maintenant, il y a Dakar qui commence à prendre le relais. Vraiment, on est en train de faire régresser un tout petit peu la tuberculose par rapport au départ. C'était 44% des malades de la tuberculose. Maintenant, on est à 40%. Les plus touchés, ce sont peut-être les pauvres urbains. On les appelle les pauvres urbains. C'est ce qui habitent dans la banlieue. Souvent, c'est, comment dirais-je, le fait de vivre dans des maisons peuplées. Il y a la surpopulation, il y a la pauvreté aussi. C'est ça qui fait qu'en général, bon, la banlieue, souvent, il y a plus de tuberculose. Mais il y a 6 régions à forte charge au Sénégal quand même. Dakar est en premier, il y a Thiès qui suit, Diourbel, il y a Kaolack et autres. Il y a 6 régions à forte charge. Les conseils, d'abord, faire un diagnostic précoce. Quand on tousse de plus de 15 jours ou de 15 jours et plus, il faut aller voir le médecin. Et le programme est dans toutes les structures de santé au Sénégal. Donc, quand tu tousses, tu vas voir, tu t'approches des structures de santé et là, tu fais le diagnostic gratuitement. Et une fois qu'on est malade, c'est le premier jour qu'on découvre la maladie qu'on commence à te donner les médicaments. Et vraiment, c'est des médicaments qui sont disponibles. Si la tuberculose simple, c'est 6 mois de traitement. Mais ces 6 mois, une fois fini, tu es guéri et complètement guéri. Le traitement est gratuit. Dans toutes les structures de santé, le traitement est gratuit. Je m'appelle Papa Abikan Diallo. Je suis le point focal régional de RN Aslut Saint-Louis. Aslut, comme vous le savez, Aslut a des représentants dans les 14 régions du Sénégal. Donc c'est un regroupement d'associations qui luttent contre la tuberculose. Et nous sommes venus aujourd'hui à notre assemblée générale et je rappelle la particularité, c'est que RN Aslut en tout cas fait partie
des organisations qui respectent le calendrier. C'est-à-dire que tous les 3 ans, nous tenons notre assemblée générale ici à Dakar. Et c'est la 3e fois que j'assiste à cela. Et également, ça doit être souligné et salué. Et si cela est possible, c'est parce que aussi, à la tête de l'association, il y a le président Adamania qui est en train d'abattre un excellent travail. Parce que pour qu'une organisation marche, il faut qu'il y ait un bon manager. Et je pense qu'il joue pleinement son rôle de leader et de manager, mais aussi tous les autres membres, tous les autres représentants qui sont venus des régions, qui sont des responsables d'associations déléguées. Chaque région a délégué deux personnes choisies au niveau des départements que constitue la région. Et que donc ces personnes mandatées vont assister donc à cette assemblée générale et pour ensuite aller restituer cela au sortir de l'assemblée générale au niveau des régions aux autres membres d'Aslut. Voilà un peu. Donc déjà rien que le rapport d'activité que Bassirou vient de présenter atteste le travail que RN Aslut est en train d'abattre. Et je rappelle que ce même travail est abattu au niveau des régions. Quand on ressortait le rapport, on n'a pas tenu compte des résultats acquis au niveau des régions. Je rappelle que dans les régions, d'autres associations qui sont membres d'RN Aslut travaillent sur la tuberculose et donc arrivent à orienter pas mal de tousseurs ou de présumés tousseurs, mais aussi arrivent à poursuivre cela et donc sortir des cas positifs. Et ces mêmes cas positifs, le suivi également est fait. Et également la recherche des cas contacts, parce que souvent quand il y a un cas positif, certainement il doit y avoir donc des cas contacts. Et tout cela, donc c'est un suivi régulier. Et que donc il y a des comptes rendus qui se font au niveau, qu'on remonte au niveau donc national. Et c'est pourquoi si on regroupe tout cela, certainement RN Aslut actuellement, comme on l'a dit tout à l'heure, est l'organisation championne qui donc abat donc un travail extraordinaire pour stopper ou bien pour éradiquer la tuberculose. Déjà, le RN Aslut national a un programme pour monter des associations d'anciens malades, des associations de malades. À Saint-Louis, une association est montée par RN Aslut autour de ce programme. Et qu'il y a également un accompagnement donc, et un suivi et des orientations par rapport donc, à cette association d'anciens malades. Et il y a même aussi des accompagnements sur le plan financier pour qu'ils aillent faire des activités. Maintenant, revenant maintenant sur l'association RN Aslut Saint-Louis, nous participons à toute activité, que ce soit les dialogues pays, les dialogues communautaires, toute activité où le RN Aslut est invité, les représentants qui sont à Saint-Louis donc participent à cette activité. En plus maintenant de ce qu'on appelle la GSS 7. La GSS 7, donc c'est un programme de Fonds mondial contre la tuberculose. Et que ce programme, il faut rappeler que actuellement le RN Aslut Saint-Louis donc est en train donc de faire un travail extraordinaire. Il faut le dire encore. Je ne voulais pas faire encore la répétition, mais il faut reconnaître que donc RN Aslut Saint-Louis également donc œuvre pour l'éradication de la TB au niveau de la région de Saint-Louis. Effectivement, lors des
lors des présentations de résultats que le district organise, on voit que donc Saint-Louis, en tout cas, fait partie, parce que Saint-Louis est une zone à forte charge. Et cette zone à forte charge, mais quand même, Saint-Louis, quand on présente les résultats, le département de Saint-Louis par rapport aux autres départements, Saint-Louis arrive toujours en tête. On peut dire que la majeure partie de la population, c'est là-bas, certes, mais quand même, on peut avoir cette majeure partie de la population et ne pas faire des résultats, mais quand même, en termes de résultats, donc il y a des efforts qui ont été faits.